donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de 50 nuances de Grey, le livre dans la face, ainsi que le film bien évidemment, hein, puisque nous l'avons vu après l'avoir lu. Donc bien sûr nous ne sommes pas des professionnels de la critique de livres, de films, etc. Nous ne sommes pas producteurs de je ne sais quoi, nous ne sommes pas des maisons d'édition, mais nous sommes cinéphiles et lectrices, comme beaucoup d'entre nous je pense. Voilà, on apprécie se cultiver. Voilà, c'est un loisir. C'est ça, faut le dire, c'est un loisir. Et avec l'engouement que ça a eu, fallait bien qu'on vous en parle. On était obligés. Il va falloir faire une thérapie. Vous êtes un cas désespéré. Qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire de vous? Allez, c'est parti, je vous écoute. Donc à la sortie du livre, je n'ai pas voulu le lire, puisque pour moi c'était vraiment destiné qu'aux personnes frustrées. Faut le dire. Voilà. Donc ça ne m'intéressait pas, voilà, j'ai fait une critique négative sans connaître la chose, voilà. Mais je me suis quand même décidée à le lire, parce que j'aime pas être bête, tout simplement. On me l'a prêté, donc quand je l'ai pris rapidement, il n'y avait que des trucs, que des passages sexuels, on va dire. Donc je me suis dit, mais pourquoi? Mais on m'a dit, mais vas-y, lis-le. Tu veux voir? Je l'ai lu, je l'ai dévoré, ce qui m'a fait changer d'avis. Voilà, on en parlera un peu plus dans des prochains chapitres. Donc en fait, il y a quelques années, quand il est sorti, comme disait Bérénice, il y a eu tout un engouement autour du livre. Et moi, dès qu'il y a un engouement sur quelque chose, que ce soit un livre, un film ou autre chose en général, il est hors de question pour moi d'aller voir ce film, de lire ce bouquin, de regarder ce truc ou bidule ou chouette, parce que dans ma tête ça met un gros panneau stop et j'ai toujours eu ce problème. Hein. Dès qu'il y a un engouement sur un truc, pour moi il est juste hors de question que je fasse partie de ces petits moutons là qui disent oh, ça a l'air trop bien, ah bah vas-y j'y vais, tu vois. Et donc du coup, j'ai pas voulu le lire. Comment j'ai été amenée du coup à le lire là maintenant, c'est parce qu'on en a parlé avec Bérénice, et puis je commençais à voir qu'il allait sortir en salle, etc. Je me suis dit bah tiens moi aussi, peut-être que avant qu'il sorte en salle, je devrais peut-être le lire pour me faire une opinion, savoir si je vais vraiment aimer le film ou pas. Et du coup, voilà, je suis allée acheter le bouquin et finalement j'ai pas été déçue. Hein, voilà, on en a parlé toutes les deux et après on va vous emmener petit à petit sur notre façon de voir ce bouquin. Donc, le premier chapitre, c'est parti, je commence la lecture et je me dis ouais, moyen. Moyen parce que c'est un truc habituel, la petite fille, la jeune fille toute sage, etc. Voilà, toute timide, oh, oui, bon, c'est du déjà vu. Du déjà vu. Et encore du déjà vu, c'est déjà écrit, c'est déjà vu dans les films. Et on continue la lecture et au final, chaque chapitre est bien agencé puisqu'on a envie, dès qu'on finit un chapitre, on a envie de connaître la suite. Donc ça c'est pas mal hein, de la part de l'écrivain. Et au final l'histoire est quand même plutôt intéressante, plutôt entraînante puisque on est vraiment... on n'a pas envie de s'arrêter de le lire, quoi. On le lit en une journée, hein, clairement, donc moi je l'ai lu en une journée. Ouais. On mange vite fait, vite fait pipi, c'est ça. Je continue, quand tu veux pipi, hein, tu le prends. Hein. Ah moi je l'ai pas pris aux toilettes, hein. Non moi aussi, je l'ai pris. Non, ça faisait quand même. Je pouvais pas m'arrêter. Donc du coup, en fait, les premiers chapitres avancent et ma curiosité s'attise de plus en plus. Et là, comme je dis, j'ai été avalée par le bouquin. C'est pas moi qui ai mangé le livre, c'est le livre qui m'a avalée parce que plus je continuais, plus j'avais envie de savoir qu'est-ce qui allait se passer, comment Anastasia Steele allait évoluer, comment Christian Grey allait prendre les choses. Parce que on a toute une palette d'émotions et de ressentis et de gestes et de choses qu'on arrive à bien s'imaginer, je trouve, de par l'écriture du bouquin, comme tu peux penser. Et du coup, moi j'ai été avalée, aspirée par le bouquin, et c'est pareil, en une journée, bah, fini. Donc la frustration totale à la fin, quoi. J'aime quand dans un livre, je ressens des émotions.
comme quand je vais voir un film, je suis très empathique et du coup quand je peux pleurer, rire, m'imaginer les passages, les scènes, me sentir là et tout, Ouais. c'est vachement bien quoi. Le plus important, où je m'en fiche de pleurer ou de rire, c'est vraiment l'histoire qui te happe et qui te prend et qui... Ouais, c'est ça. Qui transperce Et en fait, quoi. t'imagines vraiment, moi j'aime bien voilà, être dans les lieux où se passent les scènes, voir les personnages, voilà, les personnages principaux, les imaginer. Mais ça peut pas se finir comme ça. Bien, je crois qu'il serait intéressant d'en parler. Je vous écoute. Donc là, les points positifs du livre. Donc déjà, c'est facile à lire. Clairement, voilà, c'est un vocabulaire simple qui s'adresse vraiment à tout le monde. L'histoire est quand même assez... est intéressante, c'est-à-dire que ça ne tourne pas seulement sur une histoire érotique entre deux personnes, c'est qu'il y a une histoire à côté de ça quand même. Retranscrite, que ça soit de chez que ce soit chez Anastasia Steele, voilà, on ressent elle, toutes ces émotions, on peut s'imaginer à sa place, et même au niveau de Christian Grey, on ressent sa personnalité. Et puis ça fait travailler l'imaginaire, parce qu'on s'imagine la tête des personnages, les lieux, on s'imagine tout. Moi j'étais... Voilà, je lisais, j'avais déjà mon film dans la tête, quoi. Clairement, j'aurais pas pu le réaliser, mais j'avais mon film à moi, quoi. Avec tes personnages, avec mes images, avec voilà, les lieux, ouais. comment j'imagine la maison, comment j'imagine Christian Grey, comment j'imagine voilà, tout ce qui a pu se passer, j'imagine tout. Ouais. Voilà les points positifs pour moi de ça, quoi. Ouais. Faire court, sinon on peut aller beaucoup plus loin, mais une vidéo de 1 heure ne vous intéressera pas. Non, je pense qu'elle va durer un certain moment. Oui, c'est ça, donc... Et donc j'ai été super et agréablement surprise par rapport à ça. Donc la façon d'écrire, la narration, voilà. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on a le point de vue de Anastasia Steele, mais en même temps, en fait, on ressent tout un tas d'intrigues, en fait, par rapport à Christian Grey. On se dit, mais pourquoi il est comme ça? Mais lui, il doit se dire, mais elle est complètement tarée. Moi, des fois, je lisais le bouquin, je me disais, mais Anastasia, réfléchis. Parce que bon, des fois, elle est simplette, oui, mais c'est ce qui l'amène à être attachante, aussi. Christian Grey, moi j'ai eu cette part de curiosité malsaine, hein, parce que c'est ça, de curiosité malsaine qui avait vraiment envie de connaître ce personnage-là, et alors que c'est pas lui le personnage principal, c'est vraiment Anastasia Steele. Et pour les points négatifs maintenant, il faut bien y passer. Comme j'ai pu le dire, l'histoire effectivement est intéressante, hein, mais elle est beaucoup trop simple, beaucoup trop limitée. C'est-à-dire qu'on est pris dans le livre, mais il n'y a pas assez d'intrigue, c'est-à-dire que c'est simple, on sait ce qui va se passer à la fin. Enfin, moi, tu l'as ressenti comme ça, ouais. On s'en doute super facilement. Voilà, on voit, c'est vrai que c'est bien, on voit les 50 nuances de Grey, c'est le but. Mais c'est facile à lire parce que t'as pas à réfléchir. Et c'est ce que je reproche dans ce livre-là, c'est que tu réfléchis sur rien, c'est que ça coule de source. Et non quoi, moi j'aime bien quand ça a de la patate, que tu te dises mais non je sais pas qu'est-ce qui va se passer, et là bon bah oui c'est super bien, tu as envie de savoir les chapitres qui suivent parce que voilà t'as envie de voir réellement ce qui se passe, mais il te manque ce truc quoi. Il manque ce truc là. En fait, t'as besoin d'avoir un petit truc, un petit piment, un petit truc supplémentaire dans l'écriture. Moi, voilà, ça me dérange pas quand c'est plus compliqué à lire en fait. Donc là, c'est vraiment simple. Enfin, je l'aurais pu lire. Enfin, bon, certaines scènes, j'aurais pu éviter, mais voilà, ça pouvait se lire à 10 ans, à part certaines scènes. Selon moi, c'est un peu trop cucu. Au final, l'histoire, quand même, il faut se le dire, bon, c'est hard, mais pas si hard que ça, parce que même dans l'écriture, hein, les scènes hautes. C'est très soft, hein. Y a pas de vulgarité, donc voilà, c'est pour ça que ça s'adresse à tout le monde et un peu trop à tout le monde, justement, selon moi. Voilà, c'est un peu la limite que je ferais par rapport au livre en tout cas. Ce personnage d'Anastasia Steele, justement, soit trop commune. Voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà vu et ça m'a déçue. Autre point négatif, c'est le fait qu'on anticipe justement beaucoup trop ce qui va se passer sur les autres livres. Parce que tout au long de l'histoire, moi j'ai été intriguée et tout ça, je me disais ouais qu'est-ce qui va se passer et tout, puis au bout d'un moment en fait, je me suis rendu compte que j'anticipais beaucoup trop, et ça c'est un problème que moi j'ai quand je vais au cinéma, j'anticipe tellement trop qu'à la fin je vais être vite déçue,
Parce que j'anticipe trop et je sais ce qui va se passer par avance. Et là, c'est ce qui m'a déplu dans le livre, c'est qu'à la fin, au milieu du bouquin, je savais plus ou moins ce qui pouvait se produire par rapport à comment c'était écrit. Et ça, j'ai trouvé ça dommage. Voilà, clairement. Donc ça va être mes 2 points négatifs sur le bouquin, parce qu'en général, en globalité, pour moi, j'ai bien aimé, même si parfois c'est un peu cucu. Je l'ai pas trop trouvé cucu. Ça va. Alors c'est peut-être mes fleurs bleues. Oui, tout à fait. Mon Moi, petit je suis côté un bonhomme, romantique, donc. voilà, c'est un mec, moi je suis une fleur avec... je suis une fille avec du rose et puis une petite fleur, quoi. Elle, c'est non. Moi, je suis le garçon manqué à côté, Ouais. donc oui, on va pas... Clairement, voilà, hein, on a 2 personnalités bien différentes. Donc sur ça, ouais, on n'a pas trop le même point de vue. Donc moi, pour ça que j'ai pas trouvé le livre trop cucu. Mais ça va être un autre point à aborder. Maintenant, le film. Le film. Mais c'est pas possible, je me reconnais pas, il a ensorcelé le bouquin, il a ensorcelé. Donc avant d'aller voir le film, on savait qu'on allait être déçus. Automatiquement, une fois qu'on lit un livre et qu'on va voir le film, on sait qu'on va être déçu parce qu'il y a des choses que nous, on va avoir envie de voir dans le film qui vont pas y être, parce que le réalisateur ou les scénaristes n'ont pas jugé ça important de le mettre, alors que pour nous c'était important. Enfin voilà, on a vraiment un point de vue tous différent là-dessus. Je n'ai pas été déçue dans le sens où voilà, j'ai vu ce que je voulais voir, je me suis pas ennuyée. C'est un film plutôt bien tourné où voilà, c'est vrai que comment dire, les actions s'enchaînent, on va dire ça comme ça, même si c'est quand même assez calme, faut se le dire. Mais Il y a un mais, hein. mais l'actrice selon moi est trop froide. Je la trouve un peu comment dire, Molle. ouais, un peu molle. Je sais pas, elle est pas représentative voilà, de ce qu'on a pu lire dans le livre. Et l'inconvénient aussi, c'est que pendant le livre, on ressent tout plein d'émotions que moi j'ai pas ressenties dans le film. C'est bête à dire, mais voilà, j'ai pas eu chaud, j'ai pas été émue, j'ai pas pleuré à la fin. Voilà, c'est un Ça petit peu aussi, trop ouais. mou. Et Monsieur Grey, on voit pas ces 50 nuances pendant une bonne partie du film, on les voit qu'à la fin, voilà. Ça, c'est complètement dommage. Le choix des acteurs, de certains acteurs m'ont carrément déçue. Je ne remets pas en cause Jamie Dornan, je trouve que c'est un super bon acteur parce que je l'ai vu dans plusieurs choses avant de voir le film, donc sur ça je suis pas du tout déçue. Après je vous avouerai que quand j'ai vu que c'était lui, je me suis dit merde, mais Christian Grey pour moi dans ma tête il était pas comme ça. Finalement dans le film je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal. Mon avis d'experte. Oui, il n'y a pas photo. Il est sexy. Et c'est sa meilleure amie d'Anastasia. Ouais. On disait que c'était une très belle femme, une belle blonde, gna tout bidule. Ouais, alors qu'elle a pas des traits... Et après, elle est pas... Enfin, c'est subjectif évidemment, Oui. mais elle est pas extraordinairement belle. Alors donc pour ma part, les points positifs et négatifs du film. Donc tout d'abord on va commencer par les points positifs. Le jeu d'acteur de Jamie Dornan, j'ai été agréablement surprise de son rôle. Parce que Christian Grey n'est pas un personnage, j'imagine, facile à jouer, donc voilà, Jamie Dornan finalement ne m'a pas déçue. Donc sur ça, point positif. Point positif, c'est que les scènes que moi je jugeais importantes dans le livre ont été remises au cinéma, donc bien, voilà, j'avais vraiment peur de ça et finalement non, j'ai pas été déçue là-dessus. Troisième point, je ne me suis pas ennuyée, donc j'ai bien aimé la façon dont ça avait été tourné, les scènes mises en scène, etc. J'ai trouvé ça vachement intéressant comment ça a été cadré et tout ça, donc pas déçue là-dessus. Mes points négatifs, le choix de Rita Ora dans le rôle de Mia Grey, le fait qu'on ne voit pas assez les nuances de Christian Grey, j'ai trouvé ça super dommage parce que c'est un personnage mystérieux, quoi. Il est charismatique, comme on dit, il a 50 nuances de Grey et j'ai trouvé ça dommage qu'on voit que pendant les 40 premières minutes sa partie gentille et sa partie bonne de l'être humain qu'il est. Donc j'ai trouvé ça dommage. Et puis le fait que j'ai pas ressenti autant d'émotions que dans le bouquin. Voilà, comme je disais, il y avait un panel d'émotions à ressentir, un panel de choses à ressentir pendant ce film. Et à la fin j'ai pas pleuré et ça m'a trop déçue parce que je me suis dit merde quoi, moi je m'attendais à pleurer comme un bébé et voilà, et j'ai pas pleuré parce que j'ai pas été prise dans cette émotion et ça j'ai trouvé ça dommage, voilà. Réellement qu'une d'émotion dans le film, c'est-à-dire que même dans n'importe quelle scène, Ouais. que ce soit les scènes voilà, d'Anastasia toute seule ou avec Christian Grey ou même les scènes plus hautes on va dire, et tout est dans le soft. Voilà. Tout est soft, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de...
Il n'y a pas de scène où pouf, ça Ouais, je explose. m'attendais. Ouais. Non, voilà, c'est bien joué, c'est bien tourné, les scènes sont jolies. L'ensemble est bien monté, c'est-à-dire que même l'enchaînement des différentes scènes, voilà, ça s'enchaîne bien, donc tout va bien dans le film. Ça passe quoi. Mais, voilà, c'est peut-être un grand mot, mais c'est plat. Ouais. Pour moi, c'est plat. Voilà. J'ai trouvé ça trop cucu en fait, et ça m'a déçu de trouver ça autant cucu parce que le bouquin, je l'ai pas trouvé si cucu que ça. Oui, certains passages, oui, certains mots qui sont employés, tout ça, j'ai trouvé ça cucu, mais j'ai pas eu ce point principal de ressenti sur le bouquin que sur le film. J'ai trouvé ça dommage de le trouver aussi cucu, que ce soit dans la façon de jouer et dans la façon de parler. Et aussi, ce qui m'a déçu, c'est que. Attends, je l'avais il y a 2 minutes dans la tête. Attends, peut-être c'est cucu, j'ai un peu l'amour, je suis avec Laura, après, un peu ça dans l'esprit. Merde! J'ai oublié ce que je voulais dire! J'avais il y a 2 minutes. Attends, on parlait de cucu. Ouais, bah c'est moi qui en ai fait ça. Donc pour finir, quelle note tu donnerais toi au livre et quelle note tu donnerais au film sur 10? Sur 10 pour le bouquin, donc je vais donner la note de 8 parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas été aspirée, avalée par un bouquin et lu aussi rapidement, donc je donne la note de 8 pour le livre. Et pour le film, en version française, je lui donnerai la note de 6. Je veux pas être trop méchante, donc je vais donner un tout petit peu plus que la moyenne parce que j'étais moins déçue que ce que je pensais. Donc voilà, je vais donner la note de 6 pour le film et de 8 pour le livre. Et toi? Alors, on est plus ou moins d'accord, sauf que moi je donne un point en moins à chaque fois. C'est-à-dire 7 pour le livre parce que, voilà, bien écrit, etc. Mais, ça tape quoi Voilà, c'est ça, c'est trop cucu, enfin c'est trop cucu, c'est cucu. Et ça manque un peu de, voilà, ça manque un peu de punch. Et le film, bah voilà, ça redescend aussi d'un cran, donc moi plutôt donc 6 sur 10 pour le livre et 5 sur 10 pour le film, parce que c'est un bon film, rien de transcendant, donc ça mérite la moyenne. Passable. Voilà, c'est passable. Et encore, je donne peut-être un peu plus parce que voilà, c'est l'engouement, parce que j'ai passé 3 jours à lire les 3 livres. Ouais. Et du coup, on était contente quand même de le voir, carrément. De le voir en salle. Mais ouais. Et je pourrais le revoir aussi une seconde fois. C'est pour ça que ça mérite la moyenne. Et ça aurait pu être mieux, je pense. Quand même. Ouais. Et bah écoutez, en espérant que cette vidéo ne vous a pas paru trop longue, que vous avez apprécié ce moment et ce partage que nous faisons pour la toute première fois. Voilà, c'est la toute première revue, parce que je pense qu'on va l'appeler comme ça. La toute première revue que l'on va vous faire. Peut-être qu'il y en aura d'autres, on sait pas. Donc pour ma part, mettez des commentaires, on a envie de savoir ce que vous en avez pensé du film et du livre, si vous l'avez lu ou vu, ce que vous avez pensé de la vidéo, toujours pareil. Si vous aimez les petits pouces bleus, et abonnez-vous à notre page YouTube et à notre page Facebook, ça nous ferait trop plaisir comme d'habitude. Donc voilà, sur ce pour ma part, c'est cette petite pointe de parenthèse et ces petits mots de fin, et je vous embrasse très très fort, et je vais laisser Bérénice parler parce que oui, tu parles beaucoup. Donc n'hésitez pas aussi à nous dire si vous avez des idées de vidéos, par exemple, si vous voulez qu'on refasse une vidéo comme ça, film, critique, etc., de livres, de films, je sais pas moi, de CD, d'albums, n'importe quel artiste, ou voilà, n'importe quelle idée de vidéo. Et puis bah voilà, moi aussi je vais vous faire des bisous, hein, et puis on va s'arrêter là, parce que ça va déjà être très long, mais bon, en même temps pour s'exprimer sur un film, un livre, etc., et on est deux, donc c'est long. On a essayé de synthétiser, hein, promis. Vous n'étiez pas obligé de regarder jusqu'à la fin non plus, mais c'est pas mal, si vous êtes encore là. Félicitations. C'est qu'on vous a pas trop ennuyé. Alors. Dans tous les cas, moi je vous fais un gros câlin virtuel, hein, et puis je vous fais des gros bisous d'amour. Des bisous.